Bonsoir à tous et à toutes, amis Balance. Je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez un joli mois de mai avec ce beau temps. Et on va voir ensemble les messages pour vous sur le mois de juin 2023. Alors, on va commencer par une carte avec le message un petit peu fil conducteur de votre mois. Voilà. Alors, pour vous, amis Balance, sur le mois de juin 2023, quel est votre... Hop, c'est pas possible. Alors, j'ai une carte qui tombe pour la 3e fois. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente, pour le signe précédent. C'est une carte qui était déjà tombée. Et là, elle retombe encore. Je sais pas quoi dire. Ça me perturbe. Vraiment, je pense que les énergies sont assez similaires pour tout le monde. Là, vraiment, en termes de messages, alors déjà, je vous la montre, excusez-moi. On a la carte du sceau de Salomon avec la sagesse. Je disais qu'on est dans une période où, à mon avis, c'est vraiment un temps de préparation, un temps d'intégration peut-être de ce qui s'est passé, un temps de maturation, un temps d'introspection pour préparer quelque chose pour la suite. Que ce soit pour cet été, pour la rentrée, pour la fin d'année. Pour moi, on a vraiment besoin de faire le point, de se tourner vers soi, de faire le point sur soi-même, sur ce qu'on veut, sur ses priorités et de décider ce qu'on va faire après, de mettre en place des nouvelles choses, de quitter des situations, de peut-être changer de travail, changer de lieu de vie. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qui se passent, mais c'est à l'intérieur. Et pour mieux pouvoir après concrétiser et matérialiser les choses. Vraiment, là, on est dans la sagesse. Pour moi, ça me fait penser à la carte de l'ermite, que d'ailleurs on a eu sur un tirage précédent, donc qui était complètement raccord, qui vraiment nous dit la petite lumière que porte le personnage de l'ermite. Regardez, faites la lumière en vous. Regardez un petit peu ce qui se passe, analysez, décortiquez, etc. Et voyez quels sont les messages qui résonnent pour vous, les informations qui viennent à vous. Peut-être que vous allez, pour certains, avoir des dons qui vont se manifester. Peut-être que vous allez avoir des talents, des capacités. En tout cas, il y a des choses, il y a des messages à recevoir pour moi. Donc, restez vraiment à l'écoute, restez ouverts parce que je pense que vous allez avoir pour certains des infos, voire même peut-être des illuminations. Donc, on va prendre le tarot pour avoir tout de suite des informations un petit peu plus précises. Donc, pour vous, mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour démarrer ce mois de juin 2023? Quel est votre état d'esprit pour démarrer ce mois de juin 2023? Voilà. Alors, on a la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc on est dans les épées, dans le mental. Et le cavalier, on est dans un personnage qui a une dynamique de mouvement, une dynamique de rapidité. Donc on avance rapidement vers quelque chose. On avance avec son mental. On avance avec, comme ce personnage, c'est plutôt un animal, qui a une épée. On avance pour trancher. On avance pour faire la lumière, mettre les choses au clair, pour peut-être prendre des décisions. En tout cas, pour être tranchant ou incisif, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Ça peut être effectivement tranchant ou incisif, mais ça peut être aussi vraiment pour que les choses puissent être justes. On veut que les choses soient justes et alignées pour nous. Donc pour moi, c'est cet état d'esprit-là que vous avez pour commencer ce mois de juin. On peut aussi nous parler de tension, voire même de conflit pour certains. Alors soit de tension au niveau de votre mental à vous, donc pas mal de questions, de ruminations, de doutes, de choses un petit peu floues qui vous encombrent l'esprit et où vous avez envie effectivement de
de libérer tout ça, de clarifier les choses, de sortir certains sujets de votre tête, ou alors peut-être de tension avec les autres. Ça, vous adapterez à votre situation, hein, chacun, voilà, en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on est dans cette énergie-là pour commencer ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Amis Balance. Pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce que vous désirez le plus? Pour les balances en juin 2023, qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors, ces cartes, elles glissent, donc c'est pas toujours évident. Alors, hop, voilà, donc que je me trompe pas. Voilà, il y en a 2 qui sont tombés, mais je prends toujours la première, quand il y en a plusieurs qui se retournent comme ça. Là, on a la 2 de bâton. Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus? Pour moi, c'est des projets. La 2 de bâton, elle nous parle de partenariat, de projet, de projection, d'aller vers quelque chose. Avec les bâtons, on est dans les projets, dans l'action, dans le feu, dans l'enthousiasme. Voilà, donc on a cette énergie très dynamique, qui a envie d'aller de l'avant, hein. Cette énergie très tout feu, tout flamme. La 2 peut nous parler de plusieurs chemins, de plusieurs voies. Vous êtes peut-être effectivement en pleine hésitation de plusieurs directions et vous ne savez pas forcément laquelle prendre. Il y a plusieurs envies. J'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça, et pourquoi pas ça? Donc là, on est un petit peu sur plusieurs sujets, mais on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, il va falloir choisir une direction, hein, clarifier le chemin vers lequel vous allez aller. En tout cas, on est vraiment dans l'envie de se projeter, dans l'envie de faire quelque chose, hein, avec cette 2 de bâton. Alors, on va regarder quelles sont vos forces pour ce mois de juin 2023. Amis Balance, quelles sont vos forces? Ah, il y en a une qui s'est retournée, parfait. Alors, on est encore dans les bâtons, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton nous parle d'énergie jeune, hein. Le valet, c'est une énergie un petit peu jeune, un petit peu fougueuse. Donc, on est en plus dans les bâtons, donc vraiment, il a envie d'y aller, il a envie de foncer, il a envie de se lancer. Il commence le chemin, il sait peut-être pas tout à fait quel chemin, mais en tout cas, il a envie de go, hein, de partir un petit peu à l'aventure. Cette vallée de bâton nous parle aussi de communication et de bonnes nouvelles. Hein, donc, on est vraiment sur quelqu'un qui... Qu'est-ce que vous voulez le plus? Aller de l'avant, vous projeter, faire des projets. Et là, votre force, mais c'est vous lancer, être capable de vous lancer. Parce que c'est une chose d'avoir envie de passer à l'action, c'est une chose d'avoir envie de mettre en place des projets, mais encore faut-il faire le pas, sauter le pas et pouvoir concrètement passer à l'action dans la matière, hein, parce que avoir plein d'idées en tête, c'est une chose, mais après les réaliser, c'en est une autre. Donc pour moi, votre force ce mois-ci, pour vous, amis Balance, c'est vraiment d'avoir cette capacité à passer à l'action, cette capacité à aller de l'avant. On va regarder du coup quel est votre défi. Quel est votre défi, votre challenge pour ce mois de juin? Voilà. Alors, on est dans les épées. On a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est une blessure, c'est un cœur brisé. C'est vraiment une situation assez douloureuse, un petit peu, qui peut même être traumatisante. On a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, qui nous a littéralement transpercé le cœur. Donc, on est dans le mental. C'est un état où on rumine, on peut même se flageller, ressasser, hein, ces petites pensées parasites qui reviennent. Voilà, on reste focalisé sur une blessure, sur quelque chose qu'on vient de subir, une souffrance qu'on a. Alors, quel que soit le domaine concerné, hein, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine amical. Enfin, voilà, ça peut concerner tous les domaines. Et vous voyez si ça résonne avec votre situation. Mais pour moi, ce challenge au mois de juin, ça va être d'être capable de dépasser cette épreuve que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser. On voit que vous aviez ce mental, hein, votre énergie de début de mois, vous aviez l'envie d'aller de l'avant au niveau du mental. Peut-être parce que
vous traversez ou vous avez traversé quelque chose de difficile et de douloureux, qui reste un petit peu comme ça dans votre tête, qui vous pollue. Hein, je vous parlais de choses qui sont floues, qui polluent, etc., des tensions dans votre tête. C'est peut-être lié à cet événement-là. Mais en tout cas, on sent bien l'envie de le dépasser et la force d'être capable de le dépasser. Donc, ne restez surtout pas, à mon avis, à ressasser ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, et essayez vraiment, avec beaucoup de sagesse, hein, comme on avait au départ, de vous dire, voilà, j'ai vécu cette situation. Déjà, qu'est-ce que je peux en retirer? Si j'ai vécu ça, pour quelle raison je l'ai vécu? Essayez de prendre ce temps un petit peu de réflexion et d'intégration et d'arriver à trouver le positif de la situation. Essayez de retirer une leçon, d'arriver à bonifier cette expérience, à la transcender et à en faire quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Qu'est-ce que vous éviterez de refaire une prochaine fois? Hein? Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut que vous puissiez arriver à faire. Surtout que derrière, j'avais une deuxième carte qui s'était retournée. J'ai la cavalier de denier, qui nous parle de construire quelque chose de pérenne, quelque chose de solide, quelque chose de durable dans votre vie. Donc vraiment, dépasser cet événement-là pour la construction de quelque chose de très solide dans votre vie derrière. Hein. C'est pas forcément toujours évident quand on traverse une épreuve, c'est sûr, mais en tout cas, je pense qu'il y a des perspectives bien meilleures qui arrivent pour vous. Hein. On va aller voir ça. Au niveau sentimental, quelle est l'énergie pour vous sur juin 2023, amis Balance? Alors, l'énergie sentimentale pour juin 2023 pour les Balances. Hop, voilà. Alors, je prends la première. On a une arcane majeure. On a l'arcane du pape. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, on revient à cette idée de sagesse. Hein. Vous voyez, là, on avait visiblement Salomon comme personnage. Là, on a le pape. On est un petit peu dans cette dynamique-là. Un personnage un petit peu sacré, un petit peu spirituel. Hein. Pas forcément dans le sens religieux du terme, hein, sauf si, voilà, pour vous, le terme religieux vous parle. Mais pour moi, ce personnage vraiment très sacré, avec des traditions, avec une structure, un côté cérémonial, la connaissance, de la sagesse, hein, beaucoup d'enseignements un petit peu divins, ce côté divin aussi, qui permet de pouvoir faire à nouveau la lumière en soi. Regardez, on voit ici 2 clés. Donc, vous avez en vous cette sagesse. Vous avez en vous cette clé. C'est tout ce qu'il faut, tous les enseignements que vous allez pouvoir tirer des situations ou de la situation qui concerne votre domaine sentimental. Vous allez trouver la clé pour soit sortir d'une situation, soit pour améliorer une situation, soit pour transformer une situation, soit pour aller vers la situation dans le domaine sentimental qui vous convienne. Hein, si celle que vous traversez ou que vous vivez actuellement ne vous convient pas. Excusez-moi. Donc vraiment, au niveau, pour moi, sentimental, on retrouve cette sagesse. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Questionnez-vous, interrogez-vous, faites peut-être le bilan des expériences que vous avez vécues par le passé au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a des points communs, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs. Là, vous êtes capable d'analyser et de faire la lumière pour pouvoir dépasser quelque chose. Hein. Peut-être que cette blessure, elle est sentimentale. Hein. C'est peut-être une rupture, c'est peut-être vraiment un cœur brisé, mais vous avez la capacité de transcender ça, vraiment. En plus, derrière, on a l'arcane de la force et juste derrière, le jugement. Donc, vous avez la force de dépasser et il y a un renouveau. Il y a une renaissance à vous-même au niveau sentimental. Hein. S'il y a eu une perte, une séparation, un divorce, une rupture, une cassure, un cœur brisé, il y a derrière vraiment une solution, une amélioration et un renouveau. Hein. Donc, restez surtout très positif. Hein. Ne focalisez pas sur cette douleur que vous ressentez. Essayez d'aller un petit peu plus loin et de vous projeter pour essayer de pouvoir attirer la situation qui vous convienne dans l'avenir, la situation dont vous rêvez. Hein. Au niveau professionnel,
pour le mois de juin 2023. Amis Balance, quelle est l'énergie au niveau professionnel? Hop, j'en ai une. Alors décidément, j'ai des cartes qui reviennent d'un tirage à l'autre. On a la cavalier de coupe. Donc au niveau, pour moi, professionnel, vous allez vers quelque chose qui vous épanouisse. C'était la même carte, je crois, dans la même énergie pour le tirage, pas le précédent, mais celui d'avant, je crois. Incroyable. Vous allez aussi vers la mission de vie, votre chemin, votre destinée, vers le job qui vous fait vibrer, le job que vous avez toujours voulu. Soit vous créez votre job, soit vous allez le chercher. Hein. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot. C'est celui qui vient vers vous, vous offrir sa coupe d'amour. Ou alors c'est vous qui allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va être votre coupe d'amour au niveau professionnel. Donc peut-être que vous évoluez, peut-être que vous allez changer de métier, faire une reconversion, peut-être que vous allez créer votre propre structure, hein, vous lancer dans une auto-entreprise ou quelque chose comme ça, faire une nouvelle formation, hein, un bilan de compétences, etc. En tout cas, pour moi, là au niveau professionnel, vous allez clairement, avec cette notion de mouvement, cherchez votre bonheur. Hein, on dit va chercher bonheur, ben là c'est ça. Pour moi, au niveau professionnel, vous allez chercher votre bonheur. Hein, vous allez chercher votre activité de rêve. Hein, c'est vraiment ce que je ressens là. On va regarder dans le domaine financier pour vous, amis Balance, au mois de juin 2023. Quelle est... Eh ben voilà. On a la 7 d'épée. Alors, les épées, encore une fois, du mental, la 7 d'épée, on est sur... c'est pas la carte la plus joyeuse, hein. On est sur la carte qui peut nous parler de perte, de vol, de malhonnêteté. Donc, au niveau financier, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Soit, vous avez le sentiment d'avoir vécu une perte, un vol, une trahison, qu'on vous a lésé. Peut-être dans le cadre d'un travail, hein, si vous n'avez pas forcément été payé à la hauteur de travail que vous avez fourni, ou on vous a clairement pas payé peut-être des primes, des choses qu'on vous devait, ou des heures supplémentaires, où on vous a fait signer un contrat avec un salaire qui n'est pas le salaire que vous auriez espéré ou qu'on vous avait promis peut-être. En tout cas, vous avez ce sentiment qu'on vous a un petit peu planté une épée, là, qu'on vous a mis un coup de couteau dans ce qui avait pu être envisagé. Hein. C'est ce sentiment de vous être fait voler, de vous être fait trahir et qu'il y a un petit peu de malhonnêteté quelque part. Donc vous avez soit peut-être cette énergie-là, soit on vous dit attention, peut-être ne prenez pas de risques, ne vous lancez pas dans une activité qui pourrait être peut-être pas forcément très honnête ou voilà, dans tout ce qui est démarchage, peut-être téléphonique. Il y a beaucoup d'activités qui se lancent sur le web, sur les réseaux sociaux où on démarche les gens, on fait enfin voilà, toutes ces activités-là, on en voit fleurir et ça paraît un petit peu obscur. Voilà. En tout cas, on a cette énergie-là au niveau financier qui pourrait laisser paraître un sentiment en tout cas d'insatisfaction, vraiment. Alors qu'elle soit subie ou qu'elle soit de votre fait, ça je ne sais pas et vous verrez hein, chacun en fonction de votre situation, mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau professionnel vous allez vers quelque chose de satisfaisant parce qu'aujourd'hui dans votre niveau financier, dans votre domaine financier, vous n'êtes pas satisfait, vous vous sentez lésé, vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Il y a l'exemple aussi, là, je pense à quelque chose, toutes les personnes qui ont été empêchées de travailler, par exemple, parce que avec cette question de la vaccination, etc., se sont senties lésées. Elles ne pouvaient plus travailler, elles ne pouvaient plus percevoir leur salaire. Donc forcément, elles étaient dans une situation financière pas évidente. Et ces personnes-là, ben, pour certaines, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées chercher un autre travail, un travail dans lequel elles pouvaient travailler tout en respectant leurs croyances hein, par rapport à ça. Alors moi, je suis pas là pour parler de ça, mais c'était un exemple qui me venait parce que j'ai eu récemment un échange avec quelqu'un qui était dans cette situation, qu'on interdisait de travailler parce que voilà,
parce que c'était pas en accord avec la législation, et du coup, cette personne vivait dans des conditions financières beaucoup plus difficiles pour assumer ses convictions. Donc, on est peut-être dans des énergies un petit peu comme ça. Alors, on va voir au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe au mois de juin 2023, à mi-balance, au niveau de votre vie intérieure. Et de toute façon, quand on n'est pas satisfait de son travail ou de la rémunération de son travail, nécessairement, ça tient un temps, mais à un moment donné, on va aller chercher autre chose de plus satisfaisant. On ne peut pas rester indéfiniment dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous épanouit pas. Hein. Ça peut être aussi, hein, excusez-moi, cette notion de vol de quelque chose, c'est peut-être ça la blessure. Hein, c'est peut-être pour vous une blessure profonde que peut-être, alors si c'est dans le cas d'un contrat de travail, un patron qui vous a pas payé vos heures supplémentaires, qui vous a promis des choses, qui les a pas tenues, pour vous c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé profondément. Hein. Et du coup peut-être que vous ne voulez plus continuer, que vous ne voulez pas laisser passer ça et que vous allez aller faire le nécessaire. Hein, et peut-être dans cet état d'esprit, aller trancher, aller mettre des choses au clair parce qu'il y a besoin de le faire. Hein. Alors, je disais, donc au niveau de votre vie intérieure, les balances pour ce mois de juin 2023. Hop. Ah, c'est super. On a, en plus, je vous dirai. J'en ai 3 qui sont retournés. Hein. Donc, comme vous le savez, je prends toujours la première, mais je vous parlerai des deux suivantes après. Dans votre vie intérieure, on a le fou. Donc, pour moi, on a un nouveau départ. Le fou, c'est le mât, c'est la carte numéro 0, c'est l'arcane majeur numéro 0. C'est on se lance, on part à l'aventure. On y va, on se jette, même si on ne sait pas où on va forcément. Hein, ça reprend un petit peu cette notion du valet de bâton qu'on avait tout à l'heure. On veut foncer, on veut se lancer, on veut y aller. On ne sait pas exactement où, ni comment, ni pourquoi, ni tout ce qui va se passer, mais on y va. C'est go, go, go. On est dans une carte qui a aussi une notion de potentiel, de risque, de perspective, de projet florissant derrière. Hein. C'est vraiment, on a l'envie, on a l'allant d'y aller et on se jette à l'eau. Hein. C'est vraiment ça. Donc, voilà, peut-être après tout ce qui sera passé, voilà, maintenant, on passe à autre chose. On se jette dans un autre projet, on change de vie, on change de cap, on avance, tout simplement. Et je vous disais que derrière, on avait d'autres cartes magnifiques. On a 2 très belles cartes. On a l'As d'épée et la mort. Donc, l'As d'épée qui nous parle d'un nouveau départ, avec peut-être un état d'esprit qui a évolué, un état d'esprit différent. C'est aussi une carte qui, pour moi, parle de succès, de décision, d'action et de quelque chose de très, très, très positif. Et la mort nous parle d'une transformation, de la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Donc, on est vraiment dans cette idée, pour moi, dans votre vie intérieure, il y a un renouveau. Hein. On a pris ce temps avec beaucoup de sagesse, on avait des envies, on a dépassé une blessure, on va chercher la satisfaction de nos désirs profonds, peut-être d'enfin pouvoir réaliser notre mission de vie, notre mission d'âme, et on se jette à l'eau à la fin du mois. Donc je vous disais que la carte de la sagesse parlait peut-être d'un temps calme avant autre chose. Ben voilà, pour moi c'est ça, avec la carte du fou. On va voir ce que vous avez en conclusion de ce mois de juin, amis Balance. En conclusion de votre tirage, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, elle nous dit quoi? Elle nous parle de se battre pour quelque chose, de défendre quelque chose, de compétition aussi. On veut défendre quoi? On veut défendre ce qui nous tient à cœur. On se bat pour ce qui nous tient à cœur. On se bat pour ce qui est important. C'est pas se battre dans le vide, hein, ni se battre pour se battre. C'est vraiment se battre pour ce qui a du sens pour nous. Donc, si on veut aller vers un nouveau départ, eh ben, il y a peut-être des choses et des points sur lesquels il faudra se battre. Parce que tout n'est pas forcément toujours facile. On a des épreuves à traverser, hein, il y a des choses à surmonter. Et vous avez cette niaque, pour moi, cette envie de pas baisser les bras. Et si
à un moment donné, il y a une épreuve qui se présente, vous allez être capable de vous battre parce que c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous anime. Hein. C'est cette recherche de cette coupe d'amour pour ce que vous voulez pour vous-même que vous allez aller chercher. Excusez-moi, j'ai mes chiens qui aboient. Là, c'est très compliqué. Donc, pardon pour les bruits sur la vidéo. Je vous disais donc que là, la conclusion, c'est que vous avez cette force en vous d'aller vous battre pour ce qui est important pour vous. Voilà, vraiment, c'est ce que je ressens. Je vais en prendre une autre quand même. Est-ce qu'on a un message complémentaire par rapport à cette conclusion pour vous sur ce mois de juin 2023 à mi-balance? Une information complémentaire pour la conclusion de votre mois de juin 2023. Oups. Alors, c'était celle-là. Bah écoutez, je vous parlais au début de la guidance de l'énergie de l'ermite avec la carte de la sagesse. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a comme information en plus? L'ermite. Donc, l'ermite qui nous parle voilà, de ce temps tourné vers soi, de ce travail personnel, de ce travail intérieur, d'un temps de guérison intérieure aussi, hein, de guérison peut-être par rapport à cette blessure, d'un temps de solitude. Mais il a une lumière, donc il va faire la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé. Hein. Donc pour moi, vraiment, s'il y a un combat, c'est un combat avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de justesse, et vous savez pourquoi vous aurez cette force de combattre pour vos projets, pour vous-même. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, on est sur quelque chose qui va, à mon avis, être prometteur pour vous, et en tout cas libérateur, parce que j'ai aussi ce sentiment d'une certaine guérison après cette blessure qui a comme une guérison intérieure avec tout ce travail personnel et cette notion de sagesse qu'on a. Alors malheureusement, comme après les cartes se sont un petit peu toutes renversées dans tous les sens, je peux pas vous parler du d'autres deck parce que là je voudrais pas dire de bêtises. Autant j'ai vu que c'était l'ermite, mais après le reste ça s'est un petit peu étalé dans tous les sens. Donc je peux pas vous dire tant qu'on ne saura pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, de toute façon on verra bien sur le mois de juillet comment les choses vont évoluer. Et je voulais également terminer par un petit message conseil pour vous pour ce mois de juin 2023. Voilà. Alors, est-ce que le toucher est important pour toi? La peau est une véritable rencontre de deux histoires en simultanéité. Alors là, on vous parle de toucher, on vous parle de la peau. Moi, ce message, au-delà de la phrase en elle-même, me fait penser, le toucher, c'est un sens. La peau, c'est aussi un vecteur d'émotion, de ressenti, de sensation. Pour moi, là, je pense qu'on vous demande de vous connecter à vos sens. Vraiment, toute cette intériorité, ce travail vers soi, cette sagesse, ce temps d'introspection, etc. N'hésitez pas à vous connecter, à contacter vos sens, à ce que vous percevez, s'il y a des messages qui arrivent, s'il y a des informations. Je vous disais que peut-être il y a des dons qui vont se révéler. Donc, essayez d'appréhender un petit peu tout ce qui va se passer, mais pas seulement avec votre état d'esprit, hein, parce que c'est quand même avec le mental que vous commencez ce mois de juin, mais vraiment appréhender ce mois de juin avec tous vos sens. Voilà, gardez bien tous vos sens en éveil et peut-être qu'il y a des messages importants. J'ai même à un moment donné, il me semble que j'ai parlé d'illumination. Peut-être qu'il va y avoir des messages importants, des révélations pour vous, des choses que vous allez percevoir de façon différente. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte message pour vous, les amis. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de juin. J'espère que tout se passera pour le mieux. S'il y a des moments un petit peu plus compliqués, n'hésitez pas surtout à rester positif. Hein. Vraiment, c'est important. Ne vous laissez pas... c'est facile à dire, bien évidemment, mais essayez de ne pas rester dans une spirale avec des pensées négatives et qui tournent en boucle. C'est pas ça qui vous aidera à aller de l'avant. Hein, si vous ressentez le besoin, surtout ne restez pas seul quand ça va pas. N'hésitez pas à faire appel à votre entourage ou à des professionnels pour vous accompagner si c'est trop difficile.
Et surtout aussi, n'hésitez pas à revenir écouter cette guidance courant du mois de juin ou à la fin du mois de juin, parce que du coup, entre le moment où vous aurez écouté la première fois, les choses auront évolué et peut-être qu'il y a des messages qui vont vous parler différemment. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce petit flashback pour voir comment vous allez percevoir les informations et qu'est-ce qui se sera passé concrètement pour vous durant le mois de juin. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, parce que le partage est intéressant aussi pour les autres. Et puis moi, je vous souhaite encore une fois un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.